C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'hypersensibilité et de l'hyperémotivité et vous expliquer pourquoi. Parce que je constate que de nombreux énergéticiens ou énergéticiennes, quand tu leur demandes ce que tu as en termes de pathologie, ils sont pas toujours capables de te répondre en fait. Donc moi, je vais expliquer d'abord pourquoi on est hypersensible et euh, émotif, voilà, et après seulement je vous donnerai les pierres qui vont en fait pouvoir vous aider à, aider dans ce cas-là. Voilà. Alors, pourquoi on est hypersensible et hyper émotif? Alors déjà, il y a deux sortes d'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité aux énergies, donc tout ce qui peut nous entourer énergétiquement, que ça soit le magnétisme, voilà, que ça soit l'énergie universelle qu'on peut avoir dans le corps ou dans nos sens, voilà. Mais quand on parle d'énergie, c'est surtout le magnétisme et tout ce qui va toucher en fait au milieu de l'ésotérisme ou alors au milieu de l'énergie. Toute personne qui s'ouvre à l'énergétique développe ou développera une forme d'hypersensibilité dans le sens où ses corps vont être habitués en fait à réceptionner en fait l'énergie, ce qui va la faire devenir de plus en plus sensible, voilà, aux énergies. Mais ce n'est pas toujours bon parce qu'une personne qui débute, alors souvent, son tort, c'est que les personnes en général, souvent leur tort, c'est que déjà ils sont hypersensibles aux énergies et qui passent leur temps à donner aux autres sans forcément être reconnus à leur juste valeur. Euh, Ils vont être tout le temps dans le donner sans avoir reçu. Donc ces personnes-là, ils ont un problème déjà avec le donner et recevoir, puisque ils donnent, ok, mais quand on leur fait un cadeau ou quand ils doivent recevoir quelque chose, ils ont toujours du mal à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est hypersensible? Donc, comme j'ai expliqué, il y a deux formes d'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité à l'énergétique et il y a l'hypersensibilité plus qui va être émotionnelle dans le sens où dès qu'on va dire quelque chose, et ben la personne va se mettre à pleurer, en fait, à pleurer ou à peut-être mal le prendre. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là, souvent, ce sont des gens qui manquent ou qui ont manqué en fait d'attention dans leur vie, voilà, et qui ont des émotions un petit peu exacerbées, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire émotions exacerbées? Ça veut dire des émotions qui vont en fait venir de plus en plus fortement jusqu'à provoquer par exemple parfois une crise de larmes, voire des crises de larmes qui peuvent parfois être assez régulières. Donc l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, c'est ça en fait. Et c'est dû aussi au fait de ne pas avoir libéré les émotions dans le corps émotionnel, puisque le corps émotionnel, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est un corps où toutes les émotions de votre être, tout est logé en fait dans ce corps-là. Donc, les émotions de votre naissance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas libéré l'émotion ou les émotions en temps et en heure, ou si vous êtes quelqu'un qui ne travaillait pas beaucoup sur soi ou enfin, sur lui ou sur elle, forcément que le corps émotionnel, il va vous faire devenir hyper émotive, voilà, jusqu'à la crise de larmes comme j'ai expliqué, parce que il n'a pas d'autre choix que de libérer en fait, avec ou sans travail énergétique. Voilà pourquoi les gens sont hyper émotifs et que parfois au contact d'une pierre, ils vont se mettre à pleurer parce que la pierre dans le magasin de lithothérapie va faire en sorte de libérer l'émotion en question. Voilà. Donc je prends cet exemple-là parce que c'est ce que j'ai vu de plus flagrant en fait dans ma vie. Euh,
Mais voilà pourquoi ces gens sont comme ça. Alors, les gens qui sont comme ça, c'est souvent des gens qui ont du mal en fait avec leur propre physique, donc c'est-à-dire qui vont se dénigrer physiquement, qui vont pas se trouver beaux, qui vont avoir parfois des complexes physiques et aussi qui auront peur de l'abandon, dans le sens abandon du partenaire ou abandon pas familiaux mais dans le cercle social. Ça veut dire qu'ils ont peur de ne plus parler à personne et de devenir renfermés. Voilà pourquoi ils ont tendance à trop donner sans forcément recevoir. Mais c'est dangereux parce qu'il faut aussi garder de l'énergie pour soi. Je prends en exemple quelqu'un qui débute en magnétisme. Voilà, il n'a pas forcément les protections nécessaires pour se protéger de la réception des soins qu'il va faire. Voilà, il n'a pas forcément les pierres d'ancrage qu'il lui faut. Et donc, c'est en ce sens-là que ça va devenir dangereux, puisque la personne va poser les mains sur Pierre, Paul ou Jacques. En plus, comme elle débute, elle va être assez euphorique. Et ben, malheureusement, elle va se vider énergétiquement de son énergie humaine, puisque je le rappelle, le magnétisme c'est une énergie humaine, c'est l'énergie qu'on a en nous. Donc, pour ces personnes-là, je conseille l'apatite bleue, qui est cette pierre-ci. Alors, l'apatite bleue qui va servir à réguler les émotions, surtout pour les personnes qui ont des émotions un peu exacerbés, on va dire incontrôlés, ou qu'ils ont du mal à canaliser leurs émotions parce que justement, ça va toucher leur corps émotionnel. Et comme j'expliquais, le corps émotionnel, à partir du moment où on le touche, voilà, que ce soit par une parole, par un geste ou par quelque chose qui nous plaît pas ou qui nous affecte en fait, le corps émotionnel, il réagit. Mais c'est comme ça en fait pour tous les corps. Donc, on va utiliser pour ceci l'apatite bleue. Voilà, là, elle est un peu verte. Enfin, elle peut aller du bleu jusqu'au vert. Moi, je la vois plutôt verte là, mais on dit que c'est une apatite bleue. Cette pierre, elle va réguler les émotions, permettre de calmer aussi les émotions un petit peu exacerbées. Voilà, en ce sens-là, on la combinera avec du quartz rose, puisque le quartz rose, il va vraiment permettre aussi une acceptation de nous-mêmes, donc de notre corps aussi bien que de notre être. Voilà, et on va aussi combiner ceci à du nacre, le coquillage que je vous ai montré dans la vidéo, qui est de couleur marron, qui permettra de ne pas ramasser d'énergie négative, mais qui va venir de soi en fait. La négativité que nous on peut avoir sur nous physiquement, voilà, on peut se trouver moche, etc. Bref, souvent, ces personnes-là, c'est comme ça qu'ils se trouvent, voilà, ou pas forcément belles ou beaux. Et dans ces cas-là, ils vont s'envoyer de l'auto-négativité, donc de la négativité à propos de leur propre personne. C'est pour ça qu'on va utiliser le nacre, qui est un coquillage marron, qui va éviter en fait de nous envoyer de la négativité et des pensées plus lumineuses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà pourquoi les personnes sont hyper émotives. C'est lié souvent à un trouble de l'image qu'ils peuvent avoir de eux-mêmes, mais c'est aussi lié au fait que ce sont des personnes qui ne sont pas habituées finalement à recevoir. Voilà, donc quand je dis recevoir, c'est donner et recevoir. Voilà, ils ne sont pas habitués à ce genre de choses-là. Et c'est aussi lié au fait que le corps émotionnel, quand on le touche trop, donc il y a le corps émotionnel, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, et la gorge, puisque tout passe par la gorge et le corps émotionnel. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez déjà compris. Donc, quand on touche trop en termes de paroles ou de gestes ou autres ce corps-là, ça peut provoquer une crise de larmes ou alors si c'est une ancienne blessure ou un ancien dossier qui est en vous, parce que même les dossiers énergétiques sont en vous et qu'on n'a pas forcément envie de le libérer et qu'un jour il y a une personne qui vient nous voir pour nous faire libérer ce dossier-là, forcément ça va provoquer une crise de larmes parce que, encore une fois, dans l'émotionnel, le corps émotionnel, il va ressortir le dossier et nous, physiquement, en fait, on va le ressortir parce qu'on va sentir que ça monte au niveau de la gorge et on va ressentir, en fait, l'envie de pleurer.
Voilà, moi je l'ai déjà ressenti en soi, hein, ce truc-là, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc on va pouvoir combiner l'apatite à ces différentes pierres pour gérer en fait ça, ce côté hyper sensible. Donc si c'est de l'hypersensibilité émotionnelle, on partira sur apatite, quartz rose, le nacre et aussi la kunzite qui permettra de s'envoyer de l'amour à nous-mêmes et de la compassion. Et si c'est de l'hypersensibilité énergétique, on partira sur labradorite, cornaline, voilà, labradorite, cornaline, euh, amazonite et cristal de roche associé à de la tourmaline. Alors, pourquoi ces pierres-là? Parce que la tourmaline est une pierre d'ancrage, elle va donc ancrer le praticien ou ancrer la personne qui cherche en fait à lutter contre cette hypersensibilité énergétique. L'amazonite qui permettra de ne pas recevoir les pensées négatives que les autres peuvent avoir de nous ou autour de nous. Le cristal de roche qui permettra de faire ressortir la vérité et d'annuler en fait les mal-être que nous on peut avoir en tant que personne. Donc ça peut être un mal-être physique, ça peut être un mal-être intérieur. On parle de tout type de mal-être. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La cornaline parce que c'est une pierre rouge qui permet de faire les choses pour soi et qui permet de garder notre énergie pour nous, voilà, sans en dépenser trop. Et bien sûr la labradorite, pierre des thérapeutes, qui va éviter de faire trop éponge et de trop réceptionner en fait les soucis des autres. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, si le cœur vous en dit, vous n'êtes pas obligé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.